photos de famille sont pourtant là, à Berlin. Il s'agit du chef du gouvernement d'union nationale de Fayez el-Sarraj, le GNA, qui est reconnu par les Nations Unies. Et puis il y a aussi le maréchal Haftar, l'homme fort de l'Est libyen. Ils ne sont pas installés à la même table, mais Hélène, est-il prévu qu'ils se parlent malgré tout ? Écoutez, effectivement, et c'est interprété ici comme un signe positif au fur et à mesure que la journée avance. On le sait, les deux hommes sont bien toujours l'un comme l'autre dans ce bâtiment de la chancellerie fédérale qui se trouve derrière moi, dans deux pièces séparées pour l'instant, mais c'est quand même le signe qu'indirectement, les discussions avancent. Ils ont eu aussi, l'un comme l'autre, séparément, en arrivant, des rencontres bilatérales avec les principaux participants de cette conférence. Le maréchal Haftar a notamment vu la chancelière Merkel, puis le président Macron. Les Européens veulent à tout prix éviter ce qui s'est passé il y a quelques jours à Moscou, quand Haftar a quitté les lieux sans signer l'accord de cessez-le-feu qui avait été préparé. C'est ça essentiellement l'enjeu ce soir, que les deux hommes peut-être signent ce texte ou se croisent, en tout cas que l'un et l'autre sortent de Berlin, quittent Berlin avec un accord. Hélène, un des grands objectifs de ce sommet, l'ONU l'a rappelé, c'est de mettre fin aux ingérences étrangères en Libye. Sait-on déjà si le sujet a été abordé ? Oui, parce que sur le terrain, c'est effectivement l'internationalisation de ce conflit qui rend les choses très compliquées, avec la présence de mercenaires turcs, russes. Il y a aussi les livraisons d'armes malgré l'embargo. Et c'est le président Macron qui a abordé le sujet dès le début de la séance principale de négociation. Il a envoyé un message clair à l'adresse du président Erdogan et du président russe Vladimir Poutine, en demandant effectivement que cessent ces ingérences de combattants étrangers. Et on le sait, ces deux hommes d'État, russes et turcs, qui tirent les ficelles de ce conflit, se sont vus aussi pour une rencontre bilatérale absolument cruciale en début d'après-midi. La Grande-Bretagne a apporté son soutien à la position française. Boris Johnson a annoncé qu'il était prêt à envoyer des observateurs pour vérifier le départ des combattants étrangers sur le terrain. Hélène, avec peut-être ceux qui se chuchotent en coulisses, est-ce qu'on sait déjà si on peut s'attendre à un accord ou pas ? Écoutez, pour l'instant, Angela Merkel se tient à l'agenda qui était prévu. Elle avait annoncé une conférence de presse pour le début de la soirée, donc 18h ou 19h. Pour l'instant, nous n'avons pas d'informations indiquant que cette conférence de presse